quelle sera la ville connectée rêvée de demain? Comment on la voit? Moi, je voudrais d'abord rendre hommage à Florence et à son acolyte, mais en même temps ne pas laisser se diffuser l'idée qu'il y a des risques. Il suffit d'être un peu couillu. Oui. C'est absolument indispensable. C'est pas la peine d'être énorme, mais quand je me suis lancé dans l'aventure du fort, chez moi, c'était un fort, un pentagone, construit entre 1840 et 1842. Rappelez-vous, je suis bonapartiste, les chevaux des Cosaques qui vont paître sur les Champs-Élysées, c'était une humiliation terrible. Paris n'était pas défendu. C'est le débat, Rome, ville ouverte, ou Paris, ville ouverte. Est-ce qu'il faut protéger les capitales ou les lieux stratégiques? Tous ceux qui ont construit des murs, que ce soit la muraille de Chine ou la ligne Maginot, se sont fait enfoncer. C'est pour ça qu'on continue à Tirouane à faire une magnifique ligne. C'est pour ça que les Israéliens repartent vers un truc. Ça ne fait rien. L'histoire ne sert à rien. On continue à construire des murs et des lignes qui seront contournées ou démolies. Donc, en 1842, M. Thiers prend le parti des forts et dit on va construire 20 forts autour de Paris pour protéger Paris et éviter le retour de l'humiliation des Cosaques sur les Champs-Élysées. Voilà. Ça a été un grand débat. Les Français étaient partagés. On a donc construit une vingtaine de forts comme ça, dont celui d'ici, qui était le plus gros, Pentagone, pour que chaque rempart puisse protéger l'autre en cas d'invasion. Et Fouette-Cocher, on attend la suite. On n'a pas attendu longtemps. 1870, les Prussiens. Alors, Bazaine, les calculs de l'empereur, qui ne pouvait plus monter à cheval, la partie que je suis relaxé, bon, finalement, la débandade, et les Prussiens foncent sur Paris. Alors là, on avait le fort, ça allait servir. Ça a servi. Sur celui d'ici, les Prussiens ont balancé 40 000 obus. Le fort a été complètement tapissé. 10% de ces obus, c'est de la poudre noire. Il n'y a pas d'ingénieur de l'armement là-dedans, non? Parce que j'en suis farci tellement, je sais plus que... Donc, les obus de 70, la poudre noire, 10 000 se sont enfoncés sans exploser. Mais les ingénieurs calculent qu'il y en a 10 000 enfoncés. Évidemment, on ne sait plus comment les Prussiens ont réussi à trouver un trou, parce qu'il y avait déjà des traîtres ou autres. Hop, ils passent et ils prennent le fort. Puis, l'armistice et la commune s'installe. Louise Michel est au fort d'ici avec le colonel Rosset, le seul polytechnicien. C'est polytechnicien quand même. Au fort. Et là, c'est les Versaillais, avec Thiers, qui montent à l'assaut. La moitié, ici Moulineau était donc autour. La moitié de la ville a été détruite par ces combats. Ça a été terrible, le combat de la commune. On est discret parce que c'est une guerre civile, mais ça n'a pas été très brillant. Et les Versaillais, donc, utilisent le clocher d'une église et balancent 20 000 obus. 10%, hop, pour le personnel, 16 mètres en dessous, on les voit plus. Alors, l'armée, c'est très drôle. L'armée, moi j'avais commencé ma carrière avec Mesmer. Vous voyez, c'était la vraie armée, la grande armée, Raquel. Et donc, j'observais toujours les réflexes de ces gens qui sont remarquables. Remarquables. Aujourd'hui, sans doute, peut-être la meilleure armée du monde. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce fort? Ils ont refait les remparts. Voilà. La sécurisent. Et après, plus rien. Ils ont construit quand même quelques petits bâtiments, genre Baltard. Voilà. Les casemates restaient. Il en restait quelques-uns. Les casemates, c'est des trucs où on stockait des munitions, etc. Il en restait quelques-uns. Et l'armée n'a rien fait. Alors, il y a quand même eu un moment des antennes qu'on a tordues par là qui ont servi 12 hectares bloqués. Aujourd'hui, dans le Parisien de ce matin, vous avez l'annonce qu'on va construire 70 000 appartements, logements, et on vous montre les endroits. Vous remarquerez qu'on tape beaucoup dans les hippodromes.
Donc il y a Maison Lafitte, il y a Saint-Cloud, il y a, je ne sais pas pourquoi, enfin, on verra ce que ça va donner. Mais là, moi, quand j'ai été parachuté, sans jeu de mots, dans cette ville, j'ai découvert que les propriétés, le foncier, c'était le sabre et le goupillon. Le grand séminaire, plusieurs propriétés religieuses, des jésuites, etc., des bénédictines, et puis l'armée. Alors, l'île Saint-Germain, qui était militaire, c'était un campement, et même il y avait avant une statue à la mémoire du colonel qui a inventé la baraque. Vous ne saviez pas ça? Et ça avait été en haut lieu pendant les combats de la Libération. Et puis, le fort. Le fort, toujours. On ne faisait rien du fort, il appartenait à l'armée, on tordait des antennes, et on passait à la suite de l'ordre du jour. Parce qu'il y avait ces fameux obus. Hein? Et personne n'osait dire, alors, moi je rigole, les réunions, des ingénieurs d'armement, il y avait les 3 tiers, comme dans Panne. Est-ce que, messieurs, les obus sont encore actifs? 1870, de la poudre noire. Alors, le premier tiers, oui. Le deuxième tiers, certainement pas. Le troisième, peut-être. Nous sommes informés par les ingénieurs d'armement. Alors, j'avais mon idée, mais 12 hectares, c'est pas mauvais à récupérer quand même. Le problème, c'était d'y accéder. J'ai eu l'idée du téléphérique. Ça a été mon seul échec parce que les gens ils n'ont pas supporté qu'on passe au-dessus d'eux, surtout quand on baisait sa femme de ménage. Là-dessus, c'était manifestement au courant qu'on allait le voir, surtout quand on a dit que le plancher serait translucide. Alors, quand vous avez cette disponibilité, un maire aujourd'hui, on dit, mais qu'est-ce que vous avez comme foncier disponible? Il faut démolir. Moi, j'ai eu la chance, j'avais plein de vieilles usines d'incinération, Gévelot, on avait tout. Formidable. Ça pouvait sauter, ça a flambé. Donc, on pouvait progressivement envisager de remplacer ces usines, des produits chimiques, dangereux, enfin, vraiment terribles. Et le fort. Je me dis, il faut quand même un jour qu'on prenne le fort à notre tour. Alors, on a commencé les négociations. En gros, pour Florence, 14 ans de négociations avec l'armée. D'où l'intérêt pour un maire de rester longtemps. Moi, ça fait 35 ans. Donc, j'ai vu défiler les ministres aussi. 14 ans de négociation. Alors, après les 3 ans de travaux, ma chère Florence, rigolade, car on a eu 3 ans de travaux. Il faut, encore une fois, être gonflé. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, qu'on perdait du temps, ça aussi, c'est un... Je reçois beaucoup de gens qui viennent dire comment vous avez fait. Oui, c'est une bonne question, ça, oui. Si on avait su, on ne serait peut-être pas lancé. Enfin, non, on n'a aucun regret. Alors, on a gagné beaucoup d'argent, chère France. Deuxième idée. Les promoteurs que j'avais approchés, ils étaient tous couilleux. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on n'y va pas. Si on peut y aller à 4, on est plus courageux à 4. Alors, il y avait Bouygues, qui a été remarquable, qui a beaucoup construit. Il y avait Vinci. Il y avait Kaufmann et Broad, qu'on a un petit peu rattaché, et puis il y avait peut-être Eiffage, je crois, je ne me rappelle plus, 4. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Florence. Parce que si on ne gagne pas beaucoup d'argent, ce n'est pas la peine de déplacer les gens. On a tout vendu en 2 mois. Et c'est monté jusqu'à 9 000 €. 1600 appartements. Mais, comme ça traînait, aussi, les gens disent « Ah, c'est la crise ». Alors, c'est la crise, on se met un sac sur la tête, puis on attend la fin de la crise. Ben non, il faut travailler, il faut faire des études, il faut bouger. Là, on a dit, puisqu'on va tout casser, ben, il faudrait peut-être qu'on rajoute la géothermie. Hein? Il y a 2 puits qui descendent à 800. Et puis, on pourra peut-être mettre la collecte automatique. Bon, ça marche pas, monsieur le maire. Ça marche pas? Ça marche très bien. Il suffit de trouver les bons fournisseurs. Et puis, on a rajouté la domotique. Voilà. Et ça a même progressé, puisque dans le deuxième écoquartier qu'on a fait, on a remplacé le système par la nouvelle domotique de Schneider, et maintenant, on n'affiche pas la température, on affiche le prix. C'est quand même intelligent et pédagogique. Donc, vous voyez, à chaque fois, on trouve des trucs très intelligents qui flattent les gens et qui leur font gagner de l'argent. Alors, on s'est lancé là-dedans, et c'est vrai que ça a été formidable. Donc, il ne faut pas croire que vous n'avez aujourd'hui, avec des
des progrès, des process intelligents, aucune chance. Au contraire. Comme on va, quand même, pour le Grand Paris et tout, 70 000 logements à construire. On voit bien qu'on ne sait pas où on va les faire. Mais il y a plein d'endroits. Moi, je refais une rue chez moi, une rue Guilmer, bon, très bien. C'était une rue dégueulasse. Avant même, j'ai inversé le sens unique, parce qu'on sortait par là. Bon, alors, on entrait par le trou du cul, et on sortait, l'autre côté, c'était bien. Enfin, t'es fou. On a fait un référendum, vous vous rendez compte? Puis j'ai dit, ah bon, vous avez tous décidé qu'on faisait dans ce sens-là, mais on fera dans l'autre, hein, ce sera mieux. Comment, voilà, le dictateur, il y en a qui me le ressortent, hein, 20 ans après. Voilà. Donc, on marche comme ça. Et puis, cette rue, elle était vraiment la rue de banlieue, quoi. Alors, on a réussi à vendre une partie, c'était Thomson, où on faisait le dispositif optronique de guidage d'armes, etc. Et ils ont réussi à le vendre à des Japonais, formidables, qui ont construit 20 ou 30 000 mètres carrés. Et puis plus loin, c'était AG2R La Mondiale, très bien. Ça s'est bien dégradé, l'amiante, le machin, Péri 15. Et je dis au président, il faut à tout prix les refaire. Mais avec quel argent? Le vôtre? Il ne faut pas mettre d'argent public. On ne met pas d'argent public. On participe. Moi, j'ai une SEM d'aménagement qui marche très bien, qui paye des impôts, qui distribue des dividendes et qui marche très bien. Eh bien là, il faut toujours croire au bon Dieu. Et qui vous allez mettre là-dedans? On a trouvé Ports-en-Parc qui a accepté de refaire tous ces vieux immeubles, ce qui est formidable, car c'est un grand architecte. Ils n'aiment pas beaucoup reprendre le travail des autres. Donc, on refait là-dessus, 5 restaurants, des passerelles, et hop, le président de la Poste, qui est un monsieur très bien, il avait ses bureaux, entre autres avec la Banque Postale, à côté de l'immeuble de Ports-en-Parc, espèce de chapeau chinois que je vous conseille, qui est un très bel immeuble, un des plus beaux. Il avait cet immeuble dans sa perspective. Et je lui ai dit, on va mettre M. Ports-en-Parc sur votre immeuble éventuel. Peut-être. On marche comme ça. Et puis il m'a dit vraiment, c'est un très bel immeuble. Et il m'a téléphoné pour me dire, finalement, on va garder la Banque Postale de Sèvres, un très bel immeuble, par concours, et on va mettre chez vous les 7000 cadres de la Poste. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, ça. Ça refait toute une rue. Et puis on va continuer cette rue, on va aller jusqu'à la tour Triangle qui bat de l'aile, on va essayer de la relancer. Il y a Marriott qui avait un projet d'un immeuble de 400 chambres, 4 étoiles, bah tiens, on va le faire quand même finalement. Hein, vous voyez, on crée la dynamique. Et les gens disent, mais comment ils font, comment... Ben voilà, c'est comme ça. Quand je ne crois absolument pas à l'échec. C'est pas avec des mousses de vache sur le dos que vous allez séduire. Il faut que ça marche. Là, j'ai reçu l'autre jour le nouveau patron d'Ubisoft, Aldebaran, qui a racheté les robots. Hein? Les robots. Moi-même, je vais en acheter un pour les personnes âgées. Il sent l'émotion. Et quand une personne âgée, avec qui il est dans sa chambre, ne se sent pas bien, ou commence à pleurer, ou tombe, eh bien, il lance le dispositif d'alerte. Les Japonais, je lui ai dit, moi, je veux bien tout ce que vous voulez, mais c'est pas la peine de partir. Hein? Parce que ça a été vendu. Il partira pas. C'est gentil. Ça sert d'avoir fait du japonais, n'est-ce pas, monsieur le Président? De temps en temps, on peut, parce qu'ils sont bizarres, les Japonais. Ubisoft, c'est la 12e entreprise japonaise quand même. Donc, vous voyez, vous créez une dynamique et il ne faut pas avoir peur. Au début, ben, on se demande ce qui va se passer. Mais nous, on a fait la preuve. On a maintenant 25 villes chinoises qui ont signé avec nous pour faire 25 villes nouvelles en Chine. Parce que notre projet, il est fait. Il y a 1600, enfin, il y a 3500 personnes dedans. Et qui ont très bien voté en plus, vous vous rendez compte? Hein? Premièrement, ils ont acheté, bon symptôme, et deuxièmement, ils ont voté à 80%. C'est pas mal, ça. Donc, Florence, n'ayez pas peur. Ce que vous dites, on va en reparler, moi je vous en parlerai plus longtemps. Vos deux idoles, ça doit être Rifkin, et puis, j'oublie toujours son nom, c'est Navi Raju, le pondichérien de la Silicone, que Bouygues avait amené il y a quelques jours à ici, pour lancer les nouveaux bureaux pour les start-up, etc., qui vont maintenant s'imposer, y compris dans les résidences. Eh bien, la théorie de l'horizontale pour le développement avec Rifkin
il a raison. Notre condichérien qui dit, c'est vrai, que dépenser 10 000 litres d'eau pour faire un jean délavé, c'est pas acceptable. Acheter une perceuse dont on ne va pas l'utiliser plus d'une fois tous les 5 ans, c'est un peu ridicule. Le syndrome du taxi, là, bon, le covoiturage, on ne pensait pas que les Français seraient capables de faire du covoiturage. Donc, tout ça va être lancé. Il nous disait que Dacia, c'est un bon exemple. Personne ne croyait en Dacia. C'est du low cost, c'est minable. Ben oui, mais ça a marché. Et ça fournit le bénéfice de Renault. Renault, maintenant, avec notre chéri, au fond de l'Inde, ils vont bricoler une structure, une plateforme, pour la prochaine voiture, à $6 000. Voilà. Et ils vont gagner de l'argent. Et ça va être bricolé par des ouvriers. Ford a fait faillite, a été nationalisé par Obama. Eh bien, ils ont plein de hangars disponibles. Ils ont autorisé les gens de Ford, les nouveaux, et d'autres à venir travailler ensemble. Ça ne se fait jamais, ça. Surtout pas dans les grandes entreprises, et surtout pas aux États-Unis. Ils sont mis à travailler ensemble, ils ont déposé plein de brevets. C'est la nouvelle formule. Les gens échappaient à la contrainte. La décision, c'est le chef en haut, je commande, et c'est comme ça. Il y a beaucoup d'entreprises actuellement chez nous, une entreprise mondiale, j'en ai sur ma commune, qui commencent à branler parce que ce n'est plus comme ça qu'on marche. Si vous voulez mutualiser, comme disait Madame tout à l'heure, si vous voulez associer les gens, les faire travailler ensemble, leur permettre de s'exprimer dans le travail, c'est pas avec les méthodes de direction que nous avons actuellement. Alors, il faut changer, et je vous donne les deux idoles, achetez leur bouquin. Moi-même, d'ailleurs, je disais à Madame qui souriait que mon directeur général, c'est un général 3 étoiles. Voilà. Il y a 130 généraux qu'on a liquidés depuis quelques temps. Bravo. Des gens ultra formés. Et du niveau largement études supérieures. Eh bien, on ne sait pas comment faire. Moi, comme j'ai toujours, je suis un peu difficile, hein, vous en doutez, j'ai pris des directeurs, notamment des directrices, ça marchait moyennement. Et puis, là, j'ai dit, ce ne serait pas si on prenait un général, qui sont des gens formés. Formés à l'humain, formés aux chiffres. Et lui, il n'en revient pas de travailler avec des fonctionnaires de qualité. Vous voyez, chacun ses cours, ils sont humés, ils sont sentis, et ça marche très bien. Et c'est lui qui va être chargé d'appliquer un pôle public avec ses méthodes de mutualisation et d'horizontalité dans la fonction. En même temps, au point où on en était la débâcle, j'ai dit, tiens, nous sommes dans une interco, il y a la grande métropole qui arrive, ça va être un bordel général si on ne réussit pas à s'en sortir. Eh bien, nous allons fusionner les 8 communes de l'interco. La loi est sortie il y a un mois, la nouvelle loi, et ça va nous permettre de ne pas donner de l'argent qu'on siphonne, et au contraire de recevoir de l'argent parce que c'est prévu dans les lois. Donc on va lancer ça. Ça va faire encore un joyeux bins. Mais c'est pas mauvais. Ça va obliger les gens à condenser les services, à les revoir différemment. Donc on va lancer notre intercommunalité sur d'autres voies pour déboucher sur autre chose. Et c'est exactement dans l'esprit de ce que vous nous avez proposé, mutualisation, respect de l'autre, éviter les doublons, abaisser les coûts, ne pas aller systématiquement au plus cher. Moi, je suis dans une ville où on a toujours eu de l'argent, même si on est bien géré, on n'a pas un sous de dette, on a 14 € de dette, on vous compte par habitant, donc on a de la marge. Eh bien, là encore, les gens vont devoir faire d'autres efforts pour apprendre à travailler différemment. Donc, Florence, morale. Florence